on m'a demandé de vous parler d'Eurotransplant, qui est fondé il y a 50 ans. Alors 50 ans, ça fait beaucoup de temps. Et je vous propose de remonter dans notre histoire pour redécouvrir comment c'était le monde en 1967. Doucement, ne bouscule pas, laisse-moi prolonger l'aube et chanter n'importe quoi. Vive la vie que c'est bon la vie. C'est bon la vie. C'est bon la vie. C'est bon la vie. Bien sûr, après hier, j'aurais dû choisir une chanson de Johnny Hallyday, mais je ne pouvais pas choisir. Donc, 1967, ce n'était pas une année heureuse pour tout le monde. Plusieurs parmi vous vous souvenez l'incendie catastrophique qui aurait lieu à l'Innovation à Bruxelles. Et bien sûr, on avait l'horrible guerre en Vietnam qui était en train de ravager le pays entier. Mais on avait aussi des bonnes nouvelles. Le Concorde a été présenté au monde et vous avez entendu, la première transplantation cardiaque a été lieu au Cape Town seulement quelques mois avant la première cardiaque faite par Dr. Chomway aux États-Unis. Chez nous, 1967, c'était l'année où un jeune immunologue nommé Jon van Rood avait l'idée d'établir une organisation dans laquelle plusieurs pays collaborent. Et le but de cette collaboration était d'élargir la population des donneurs et de cette manière augmenter pour chaque patiente sur la liste d'attente rénale d'obtenir un rein avec une meilleure correspondance HLA. Et cette idée a bien marché et marche encore, car aujourd'hui, on est une organisation dans laquelle 8 pays collaborent, et ce sont la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, Luxembourg et l'Allemagne. Et les 5 faisaient partie d'Eurotransplant depuis le début. Et plus tard, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie nous ont joints. Et probablement, et ça dépend si la Serbie va réussir dans différents critères, ils doivent augmenter leur taux de donation, ils doivent obtenir une législation sur la donation et ils doivent assurer une permanence 24/7. Donc, si les 3 conditions seront remplies, la Serbie nous joindra aussi. Donc, les 8 pays, ils sont au service d'une population de... Donc, vous êtes au service d'une population de 135 millions d'habitants. Et en total, il y a 60 centres qui ont un programme pour transplanter des reins, mais seulement 23 centres de transplantation ont aussi un programme pour transplanter des poumons. Quand on regarde l'ensemble de l'Europe, nous sommes à 13 organisations qui font la même chose. Et on appelle ça les Organ Exchange Organizations, ou OEO. Et on collabore ensemble. Donc, dès qu'il y a un organe pour lequel on ne peut pas trouver un receveur parmi nos 8 pays, on offre cet organe aux voisins ou à les autres 12 OEO. Et eux, ils font la même chose. Donc, ça peut passer que vous recevrez une offre à partir de l'Agence de la biomédecine de France ou de l'Espagne. Ça arrive. Et également, comme dans le tennis avec David Confin, vous êtes Belgique. La Belgique est parmi les pays les meilleurs dans le monde en ce qui concerne le taux de donation. Et ici, vous voyez le nombre de transplantations par million d'habitants. Et la Belgique prend la 5e position. Vous êtes dans le même échelon que les États-Unis. Et vous voyez ici, c'est les États-Unis, mais vous êtes loin avant l'Allemagne. Et c'est l'Espagne et la Croatie qui ont un budget plus élevé que la Belgique, qui prennent les 2 premières positions. Pendant ces 50 ans,
on n'a pas changé, on n'a vraiment pas changé. On a élargi, bien sûr, il y a plus de pays qui collaborent, mais on est toujours une association indépendante à but non lucratif. Et on fait aussi toujours la même chose, nous coordonnons l'échange des organes à l'échelle internationale. Et en effet, nous sommes une service organisation, nous sommes au service aux candidats à la greffe. Et on fait ça par réunir tous les centres de transplantation, les laboratoires HLA et les hôpitaux de donneurs. Et le but final est toujours le même, c'est de trouver pour chaque organe qui est offert, de trouver le meilleur receveur. Et dans l'ensemble des process de transplantation, Eurotransplant est responsable pour la création et l'exécution des règles d'allocation, donc seulement pour cette partie. Et on fait ça sous le contrôle des autorités nationales, et on fait ça aussi dans le cadre des législations sur la transplantation. Mais surtout, on adhère sur les critères écrits par l'Organisation mondiale de la santé, qui affirme que toutes les règles d'attribution doivent être équitables. Ça veut dire que n'importe la race, le statut social, le prévenu de quelqu'un, toutes les règles sont les mêmes. Ils doivent aussi être objectivement justifiées, donc aucune trace de subjectivité peut être dans les règles d'attribution. Et transparente, ça veut dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour avoir une documentation 100% complète. Donc les tâches de Eurotransplant, j'ai déjà dit, on est sous le contrôle des autorités nationales. Et pour la Belgique, c'est le service public fédéral qui est en effet notre patron, justement comme pour Isabelle Sénépar. Et le travail d'allocation, d'attribution est fait chez nous, à Leiden, aux Pays-Bas. C'est notre office d'allocation. Mais le travail de créer des règles d'attribution est fait par les médecins de ces 8 pays. Et eux, ils travaillent dans ce qu'on appelle les commissions consultatives. Et vous voyez ici qu'on a des commissions consultatives pour chaque organe et aussi des autres commissions consultatives pour toutes les autres tâches qui sont liées aux attributions. Donc, vous savez très bien qu'on a besoin de règles d'attribution parce qu'il n'y a pas d'assez de donneurs pour chaque patiente sur la liste d'attente. Et ici, ce sont les données pour la Belgique. Et à la fin de 2016, il y avait 800 patientes sur la liste d'attente en Belgique, tandis que seulement pour 450 ont reçu un rein de donneurs décédés. Donc, vous savez aussi qu'il ne suffit pas d'avoir des règles d'attribution. Il faut aussi prendre toutes les mesures qu'on peut prendre contre la pénurie de dons d'organes. Et une de ces mesures est d'avoir une bonne législation. Donc, en général, il existe 2 types de législation. On a ce qu'on appelle le consentement présumé, ce qui veut dire que chaque citoyen est considéré comme donneur, sauf s'il s'est formellement opposé. Et en Belgique, on était très tôt de reconnaître l'importance de cette législation. Déjà en 1986, vous l'avez introduit. Et vous voyez aussi que la plupart des pays d'Eurotransplant ont ce type de législation, sauf en Allemagne et aux Pays-Bas. Mais finalement, 30 ans après la Belgique, les politiciens aux Pays-Bas ont réalisé qu'il faut changer, car cet écart entre le taux de donation en Belgique et aux Pays-Bas n'est plus acceptable. Donc, l'année passée, ils ont commencé de changer leur législation, faire un consentement présumé, mais ils avaient oublié de faire quelque chose. Ils avaient oublié d'informer le grand public. Et ça, c'est une des grandes importances, une des grandes chaînes qu'on a besoin dans l'ensemble des procès de transplantation. Une bonne législation ne suffit pas. Car qu'est-ce qui s'est passé aux Pays-Bas juste après l'approbation de la nouvelle loi en septembre 2016,
milliers de donneurs qui s'étaient déjà inscrits, activement inscrits, ont annulé cette décision et ont refusé d'être considérés comme donneurs. Et ça, c'est directement lié à une malinformation du grand public. Donc, je ne sais pas s'ils vont réussir à augmenter leur taux de donation. Donc, une deuxième mesure pour faire croître le nombre des donneurs est d'utiliser des donneurs à critères élargis. Et à Eurotransplant, on utilise 4 types de donneurs décédés. On a deux types de donneurs morts en décédés en état de mort encéphalique, the nation of the brain death. On a ceux qui correspondent aux critères standards et ceux qui correspondent aux critères élargis. Et on utilise les mêmes critères qu'on a aux États-Unis, définis par Metzger en 2003. Et sont des donneurs âgés plus de 60 ans ou entre l'âge de 50 et 59 ans et avec 2 des 3 critères, c'est-à-dire avoir une histoire d'hypertension, sérum sodium plus haute que 1,5 mg par décilitre et une histoire de CVA, cerebrovascular accident. Je ne connais pas en français. AVC, merci. Et on a 2 types de donneurs décédés en arrêt circulatoire, dites non contrôlés et contrôlés. Quand on regarde ce qui se passe en Belgique avec les transplantations rénales par type de donneur, vous voyez que la transplantation effectuée avec des donneurs aux critères standards ont diminué énormément. En 2002, c'était presque 80% de toutes les transplantations. Tandis que maintenant, en 2016, 30% des transplantations sont effectuées avec des donneurs aux critères élargis et aussi presque 30% sont effectuées avec des donneurs décédés en arrêt circulatoire. Et cette dernière source est devenue pour la Belgique une source très importante. Et en effet, je n'ai pas montré, mais ce qui concerne les donateurs décédés en arrêt circulatoire, transplantation pulmonaire, vous avez le programme le plus vaste du monde et aussi de très bons résultats sont obtenus. Et c'est pour ça que la proportion de transplantation pulmonaire ici, déjà 25% de toutes les transplantations sont effectuées avec ce type de donneur. On voit aussi que la croissance en nombre de transplantations pulmonaires est seulement liée à la croissance du nombre de décédés. Ce qui, M. Mathieu a dit que c'est ce potentiel qui était redécouvert. Pourtant, le travail du retransplant n'implique pas le don des organes, mais on s'occupe de l'attribution. Et je dis toujours, mais surtout avec beaucoup de respect, je dis toujours qu'on est une sorte d'office de voyage. Et vous voyez ici l'office central, le cœur de Eurotransplant, où on fait ce travail. Et la dernière image que je veux vous montrer, c'est notre site web. Et je vous invite de utiliser cette information qu'on a construite pour les patients dans leur langue sur le sujet d'attribution des organes. C'est bien expliqué, c'est très... je trouve que c'est très bien expliqué et c'est accessible pour tout le monde. Et je vous invite aussi de consulter notre bibliothèque de données. Et à présent, il y a plus de 10 000 tableaux et figures dedans, y compris des diapos que je viens vous montrer. Et il me reste de vous remercier pour votre attention.